Bienvenue dans Souffle de la Parole pour notre réflexion évangélique de ce deuxième dimanche de Pâques, année A. Bonjour Martial. Bonjour Cédric. Que nous disent les lectures de ce dimanche? L'Église nous invite aujourd'hui à célébrer le dimanche de la Divine Miséricorde au cœur du temps pascal. La parole de Dieu nous propose 3 textes qui, ensemble, nous montrent le chemin d'une foi vivante et transformante. Dans les Actes des Apôtres, nous contemplons la première communauté chrétienne. Elle est assidue à l'enseignement des apôtres, fidèle à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Cette communauté est un modèle de foi et un miroir pour l'Église aujourd'hui. Elle nous rappelle que la foi n'est pas seulement personnelle, mais qu'elle sévit et se nourrit dans la fraternité et le partage. Sommes-nous ouverts aujourd'hui au partage matériel et spirituel à l'exemple des premiers chrétiens? À chacun d'y trouver une réponse. Dans la première lettre de Pierre, nous découvrons que la foi en la résurrection engendre une joie et une espérance indestructibles. Même au milieu des épreuves, cette foi demeure précieuse car elle nous ouvre à un héritage incorruptible et à la promesse du salut. La vraie joie chrétienne n'est pas superficielle, elle est enracinée dans le Christ vivant. Dans l'évangile de Jean, Jésus apparaît aux disciples enfermés par peur et leur donne sa paix. Il souffle sur eux l'Esprit Saint et les envoie à mission. Puis, il rejoint Thomas dans son doute, et celui-ci s'écrie « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus proclame « Bienheureux ceux qui croient sans avoir vu ». Voilà une parole pour nous aujourd'hui. Croire sans voir, mais avec le cœur ouvert à la rencontre du ressuscité. Qu'en est-il alors de la grâce à demander au ressuscité? En ce dimanche de la Divine Miséricorde, accueillons la paix du ressuscité, ouvrons nos cœurs à sa miséricorde et laissons notre foi grandir dans la prière, le partage et le témoignage. Alors, comme Thomas, nous pourrons proclamer avec conviction « Mon Seigneur et mon Dieu ». Qu'il en soit ainsi.